Salut à toi. Hello, Justin. Merci déjà pour l'appel. La question que je suis obligé de te poser au début, c'est est-ce que toi, aujourd'hui, tu te définis comme artiste IA ou comment est-ce que tu te définis aujourd'hui? Moi, je me définis en tant qu'artiste IA, oui, mais aussi en tant que motion designer. Étant motion designer depuis bientôt 10 ans, j'intègre tous ces nouveaux workflows d'IA à mon process. Et maintenant, j'ai quelques projets qui sont full IA, d'autres full motion, d'autres où se prêtent à la fusion des deux. Donc, du coup, je me considère vraiment autant l'un que l'autre. Au niveau de l'illustration, je te propose qu'on commence par la mienne, tu me dis ce que tu en penses. Ok, je lance. Super, j'adore. C'est J'adore gentil. je pense, celle-là avec du sound design ce serait vraiment une dinguerie. L'avantage du motion, c'est qu'on peut un peu plus jouer sur les rebonds, sur les principes d'animation de ce style-là que l'IA n'a pas forcément. Eh ben, je te propose qu'on y aille, du coup. Ouais. Ok, c'est parti, j'ai hâte, je regarde. Oh, ok. Le petit zoom final un peu creepy. Un petit peu creepy. Ok, cool. En vrai, c'est assez ouf la rotation du PC au début. Mhm. Assez ouf en vrai. Le perso, que le fait que les proportions soient quand même vachement maintenues. Alors certes, quand tu fais un arrêt sur image, le visage est trop bizarre. J'ai pris ton image de base et je me suis dit dans le process, est-ce qu'on la met au début? Est-ce que ça va être une keyframe du début, du milieu ou de fin? Là, en l'occurrence, c'est keyframe de début. J'ai donc fait une anime pour ouvrir l'ordinateur, faire apparaître l'image, etc., que j'ai mis en reverse. Le challenge ensuite, c'était de conserver les proportions du visage, enfin la cohérence de l'image de base, en fait. Est-ce que typiquement là, pour cet exemple-là, t'aurais instinctivement utilisé l'IA ou est-ce que tu serais parti à la méthode à l'ancienne parce que tu sentais que ça allait être un peu complexe? Je pense que tout dépend du temps que j'aurais eu à disposition. J'aurais testé les deux, je pense. Peut-être j'aurais essayé de faire un hybride, le fond avec les petits éléments, faire moi-même et l'animation du personnage, où c'est pas forcément mon plus gros fort. Mais si j'avais vraiment envie d'avoir le contrôle sur tout, j'aurais clairement fait moi-même. Parce que là, en gros, t'as donné les éléments séparés ou t'as donné la totalité et t'as essayé plein de choses. J'ai essayé dans un premier temps de séparer les calques, c'est-à-dire séparer le fond d'écran, séparer le background uni, séparer les éléments qui sont en arrière-plan et dans un premier plan le personnage. J'ai vu que le résultat avec cette manip-là n'était pas forcément le meilleur, donc je suis reparti plus comme un bourrin, disons, en mettant l'image en entier et voir ce que l'IA était capable de proposer. J'en ai testé plusieurs. Là, en l'occurrence, j'ai testé ça avec Midjourney, qui est beaucoup plus Ok. performant sur tout ce qui est animation, flat design, alors que les autres IA ont beaucoup plus de mal. Ouais, ok. Et l'illustration, t'as quelques petits ratés, je vois. Tu les as mis en mode bonus, c'est ça? Oui, Ok. c'est pour voir justement où sont les limites en fait de l'IA, parce qu'il y a énormément d'itérations pour faire ce genre de processus. Donc, je trouvais que c'était peut-être intéressant de voir les ratés, où là, on peut vraiment voir que ça part sur n'importe quoi. Il y a un œil qui se retourne sur la joue. Il y a certains moments, bon, on voit que c'est l'IA, mais tu vois, t'isoles un petit moment où elle lève la main et ça dézoome, et ben c'est pas si dégueulasse, Ben, hein. en fait, c'est ça, c'est qu'il y a sur 100% de l'anime, il y a peut-être 30% qui seront vraiment exploitables, mais il y a un moment où ça part vraiment en couille et du coup, ça devient non exploitable. Donc, il y a beaucoup de déchets, de cuts. Ok, trop, 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 trop intéressant. Genre, trop bien. Je te propose de passer au logo. On commence Ouais, comme d'hab par le mien. J'ai voulu faire un truc plus compétitif, quelque chose rapide, qualitatif, mais pas trop cher. Voilà ce que je lui proposerais. ok, super, j'adore l'idée des baguettes, j'adore la 3D, je leur mate un petit coup encore une fois. Mais ouais, j'adore en tout cas le rapport qualité-prix du temps passé par rapport au résultat est impressionnant. Je trouve que ça fait totalement le taf pour 2 heures. J'ai envie de dire chapeau. Bah tu vois, moi pour le coup, ce logo qui m'a pris le plus de temps parmi tous, j'ai dû y passer peut-être bien 5-6 heures en tout en testant de différentes techniques. Là pour celui-ci, j'ai séparé calque par calque. Ah, il y a du son sur celle-ci, oui, c'est vrai. Ah oui, oui. Ok. En mode papier origami, ok, d'accord. Ouais, la baie est intéressante aussi. Ok. Ok, très cool. Putain, c'est pas mal, hein. Je trouve qu'elle est mais vraiment exploitable premier degré dans le sens où, évidemment, nous, en tant que motion designer, on voit les défauts, mais vas-y, tu me la mets à un client qui est pas trop renseigné et qui
apprécie simplement voir son travail animé, il peut la valider là. J'ai l'impression quand même, l'animation du texte Corner est assez impressionnante, avec le petit rebond et tout. Mais pour le coup, là, c'était vraiment beaucoup plus challengeant pour moi de faire de l'anime en flat design 2D avec l'IA. C'est vraiment là que l'IA est pas forcément la meilleure. Ouais. Instinctivement, j'aurais peut-être plutôt fait ça à la main, sauf pour l'effet origami où faire ça à la main, ça aurait été quand même assez compliqué. J'ai voulu respecter la règle de d'utiliser l'IA le plus possible, mais j'ai passé plus de temps à itérer pour faire cet anime texte, alors qu'à la main, elle aurait été plus propre et plus rapide à réaliser. Donc du coup, là, en tant que motion et IA artiste, là, j'aurais clairement favorisé le côté motion. Et si là maintenant je suis ton client et j'ai un retour. Mon logo il a changé de couleur, de 1. Et de 2, la typo de Corner elle a changé malheureusement. On s'est Bah, trompé. c'est là que le bas blesse, que pour arriver exactement à la même anime, en fait, il faut essayer d'anticiper le plus possible ce genre de retour, parce qu'une fois que c'est fait, c'est compliqué de tomber, enfin, c'est quasiment impossible, j'ai envie de dire, de tomber sur exactement la même anime, dans les mêmes tempos, etc. Donc là, c'est là que le bas blesse avec l'IA. Et je vois dans tes itérations, il y a quand même pas mal de trucs chelous. Je vois beaucoup de 3D. Bah, il y a des idées qui peuvent être intéressantes, c'est pour ça que je les ai mises, qui sont pas forcément exploitables, mais le concept peut être intéressant. Je pense que tout n'est pas acheté en termes de concept, mais je trouve que ça peut être intéressant des fois quand on a le syndrome de la page blanche ou ce genre de choses. Ça peut donner des idées qu'on n'a pas forcément auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Ouais, en fait, tu utiliserais presque l'IA comme une sorte de pré-mood board animatique, juste pour te Clairement. débloquer. Ok. Et clairement, il y a c'est un des avantages de l'IA qui permet un petit peu de débroussailler pour brainstormer sur les concepts en début de projet. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Trop bien. Et là, on arrive sur l'infographie. Et là, c'était la bête noire. Là, c'était clairement la bête noire, la frustration du motion designer de voir autant de petits éléments qu'on a envie de rentrer dans le détail de tous ces petits éléments. Et là, clairement, l'IA n'est pas à la hauteur. Mais je sais déjà que ton animation va être... Tu penses ouais, que hmm. là, il n'y a pas photo. On va regarder Ouais, ça. je la lance. Allez, c'est parti. Super, j'adore. Moi qui fais beaucoup de corpos, c'est vraiment les trucs auxquels je suis amené à travailler au quotidien. Mais j'adore le résultat, ça donne un petit côté fun à ça, ce que tu as fait. Bravo. Et là, on part sur l'IA. Les aperçus font déjà un tout petit peu peur, je vais pas mentir. Ouah, 18 secondes. C'est un long métrage. Ok, ouais. On voit cet effet un peu morphing. Oui, Ouais, bien sûr. Ok. Et les trucs pas tout à fait respectés en termes d'iconographie. c'est dur de faire quelque chose de cohérent, de respecter l'image de base à ce niveau-là. Moi, j'ai essayé de séparer tous les éléments parce que j'ai vu que ça partait trop dans tous les sens. Donc, du coup, je me suis focus sur une partie, puis sur une autre, puis sur une autre, puis sur une autre, en ajoutant un fond vert, etc. Mais du coup, oui, effectivement, c'est compliqué de respecter le détail de ce genre de... Si on a un process à respecter là où il faut premièrement rentrer dans ces onglets, ce serait compliqué de respecter. Et dans le cas où tu crées en IA, tu fais un espèce de mix entre motion design, IA ou alors parfois même un 100% IA, est-ce que tu gardes encore cette fierté? Est-ce que tu as toujours l'impression que c'est toi qui l'as fait? Étant donné le temps que j'y passe et que on a vraiment développé un workflow autre que celui du motion, oui, oui, je suis encore fier et conscient et le résultat m'impacte toujours. Je suis assez content du résultat pour la plupart de mes projets. Quand l'IA s'y prête, évidemment, pour ce genre de projet, je ne serais pas fier du tout d'avoir ce résultat, mais quand l'IA s'y prête, qu'on fait du photoréalisme ou qu'on fait du 3D render, ce genre de choses, ou qu'on a vraiment un workflow qu'on a étudié, qu'on a respecté, oui, je suis assez confiant et fier là-dessus. Parce que du coup, souvent, la fierté, on l'associe au fait qu'on en a chié, on en a bavé d'arriver à ce résultat-là. Donc, il y a un peu de sentiment de fierté d'y être arrivé, quoi. C'est plus la fierté du travailleur plutôt que du motion designer à ce niveau-là. Et dans les itérations, tu as plein du résultat comme celui-ci en pire. Ok, putain. Ah, là, il y a... Ok, je regarde la première. Ça va, les cercles du milieu, ils se remplissent normalement pour une fois. Ok, d'accord, en mode 3D, caméra 3D qui arrive. Ça Ok, pourrait il a être un... intéressant. En fait, l'idée est pas mal. En fait, c'est un peu ce que tu dis. On pourrait peut-être l'utiliser un peu comme ouais, du
du pré-moodboard, Ouais. de l'idéation en fait, parce que là, effectivement, ça, j'y avais pas pensé. On peut, avant de lancer la production d'une vidéo, on fait une mood tape avec de l'IA pour voir grosso modo, en étant très conscient que c'est à des années-lumière du résultat final, mais on arrive à projeter un petit peu le client. Si l'idée, c'est uniquement de projeter le client, l'IA peut nous aider avec ça. C'est vrai que là-dessus, il y a des points forts. Ouais, je Il y a- suis il y d'accord. a- oui, ça peut être exploitable, oui. Et puis du coup, bah forcément, les gens viennent pour ça les intéresse, ils veulent savoir. Il y a deux points, c'est le côté écologique et ensuite il y a le côté éthique. Et forcément, à chaque fois, c'est le débat. Et comment tu te places face à ça si jamais tu venais utiliser l'IA dans tes projets? Qu'est-ce que tu leur répondrais? Dans un premier temps, moi je vois l'IA comme un outil plus qu'une concurrence. Je suis assez pragmatique dans le sens où tôt ou tard elle va prendre de plus en plus de place et ne pas l'utiliser à long terme, ce serait se mettre un petit peu des bâtons dans les roues en tant que motion designer ou en tant qu'artiste qui travaille dans le digital. Moi ça me permet un petit peu de combler mes points faibles. Je trouve que ça ouvre aussi des portes. Il y a certains projets que j'aurais pas pu faire avant que maintenant je peux faire et je pense pas dans mon utilisation que ça porte préjudice à qui que ce soit. Maintenant je suis conscient qu'on peut totalement détruire des vocations en copiant des styles graphiques. J'essaie d'utiliser les points forts en omettant ce genre de points faibles. Mais je comprends ce sentiment de frustration quand on voit que notre travail se désapproprie de nous-mêmes. Mais après, moi, je souligne surtout l'aspect technique, en fait. Que Ouais. techniquement, pour les animes, et moi, d'un point de vue, encore une fois, très pragmatique, c'est ce qui nous fait manger. Donc, à un moment, même si c'est pas l'artiste qui parle, mais plus le professionnel, l'entrepreneur, disons, il y a un moment, il faut avoir ce raisonnement-là, je pense, à un moment. Et je pense que beaucoup plus de gens choisiront la facture et la nourriture plutôt que leur valeur. Il faut trouver un compromis entre les deux, je pense. Ok, et ben trop cool. Merci à toi.